Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie, thérapeute en libération des émotions. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour Elodie. Alors aujourd'hui, Émilie, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes sans qu'elles en aient forcément toujours conscience, c'est l'impact émotionnel de notre passé sur notre vie actuelle. Émilie, Ah d'après oui, toi, pourquoi certaines blessures ou certains traumatismes continuent à nous affecter même des années plus tard? eh bien parce que le corps reste en mode survie, en fait. On a l'amygdale dans le cerveau qui reste activée et c'est comme si on était encore dans le traumatisme. Donc on a vraiment une physiologie dans le corps qui est, qui est différente et qui est surtout inappropriée. Et donc, on reste figé dans le traumatisme par rapport à cette physiologie-là. On reste en alerte, donc le corps reste en alerte après un traumatisme. Ça veut dire quoi? Comment ça se voit? Comment ça se vit concrètement? Eh bien, la personne peut être très sensible sur un sujet en particulier. Euh, ouais, ça va être ça. Ça va être ça. La personne va être très sensible, va être à fleur de peau, va être sur les nerfs. Et ça fatigue énormément. Ouais, c'est ça. Tu vois beaucoup de personnes qui sont vraiment fatiguées par tout ça. Oui, oui, ça fatigue énormément parce que ce mode survie, il est fait euh, pour que ce soit temporaire, en fait. Et là, c'est en permanence. Donc le corps continue de sécréter des hormones, des neurotransmetteurs nécessaires à ce combat, en fait, à ce combat-là, ce combat qui n'est plus là, en fait. Est-ce qu'on peut dire du coup que le corps garde quelque part la mémoire des émotions? Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le corps garde en mémoire les émotions et il reste figé. Il reste figé dans cet état-là et il ne passe pas à la case supérieure. Parce que il se passe plein de choses dans le cerveau dans ce moment-là, en cas de traumatisme. Et notamment, pour faire court, il y a des zones du cerveau qui s'isolent, qui normalement devraient communiquer avec les unes et les autres, qui normalement devraient faire passer le message. Tiens, voilà, moi j'ai reçu le message X, je le traite et hop, je le passe au suivant pour qu'il continue de traiter l'information. Et bien là, il y a des zones du cerveau qui s'isolent complètement, qui se mettent en état de survie. Et l'état de survie, c'est de se recroqueviller sur elle-même, de faire le mort. Et j'ai envie de te dire, pourquoi du coup cette connexion ne se fait plus? Est-ce que c'est conscient? Pourquoi ça se résout pas en fait? Alors, en fait, il faut revenir au moment où il y a le traumatisme, le trauma. Au moment où il y a le traumatisme, c'est quelque chose qui est tellement fort que le corps réagit. Et le corps, il se met en mouvement, notamment au niveau du cerveau. Il y a l'amygdale, qui est une glande dans le cerveau, qui va s'activer. Qui va s'activer pourquoi? Qui va prendre un message et qui va dire aux autres, aux copains, aux copines, allez vite, il y a danger, il faut faire quelque chose. Il faut courir, il faut crier, il faut faire le mort. Voilà, il faut faire quelque chose. Et, euh, et en cas de traumatisme, le corps, il reste figé dans cet état-là. C'est pas la faute de la personne, euh, parce qu'elle n'y peut vraiment rien. Elle n'y peut vraiment rien. C'est le corps qui, de lui-même, n'a pas su retrouver un rôle, un comportement normal. À la suite de ce qui s'est passé. Oui, à la suite de ce qui s'est passé, oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes qui peuvent se passer durant l'enfance et qui peuvent peut-être expliquer certaines réactions qu'on peut avoir aujourd'hui en étant adulte? Tu sais, des réactions qu'on ne comprend pas forcément, ou alors un état de fatigue, effectivement, on se dit pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis anxieuse? Peut-être que c'est lié à tout ça. Mais totalement, mais totalement, mais totalement. Euh, L'anxiété, dans beaucoup de cas, on va retrouver
euh, je devais demander à la personne, depuis quand vous êtes anxieuse? Oh, ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et très souvent, dans la majorité des cas, on remonte dans le passé, on remonte dans le passé, on remonte dans l'enfance. Et c'est dans l'enfance où il y a eu anxiété. Comment cette anxiété a commencé chez l'enfant? Elle commence chez l'enfant quand il est dans une, dans un environnement que l'on appelle non sécure ou insécure, dans un environnement où, euh, où il est en insécurité. Il est en insécurité parce que peut-être que, il y a un parent qui est négligent, qui est pas dans son rôle, il y a un parent qui est négligent, un parent ou deux parents négligents. En tout cas, l'enfant, lui, il a besoin d'être énormément sécurisé pour grandir, pour se construire. Et dans certains cas, l'environnement est insécure et lui, il développe ce qu'on appelle un, un comportement insécure également. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a peut-être un rapport, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui ressentent un certain manque de légitimité en étant adultes. Est-ce que ça peut être lié aussi à ce sentiment d'insécurité, ce sentiment insécure, je crois que tu as dit, qu'on a vécu durant l'enfance? Là, dans le coup, pas forcément la légitimité, ça peut, mais c'est pas dans tous les cas. La légitimité, euh, adulte, je ne me sens pas légitime. Effectivement, dans l'enfance, il s'est passé des choses où je ne me sens pas légitime. Mais il peut y avoir plein de façons. Alors, comment on peut faire aujourd'hui? Parce que forcément, c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est on part d'une situation et il faut essayer de la résoudre. On ne peut pas continuer à vivre avec tout ça. Donc, toi, tu es thérapeute en libération des émotions, donc tu pars du principe qu'il faut libérer, il faut lâcher ces émotions-là. Comment vraiment est-ce que ça peut permettre d'apaiser notre système nerveux? Comment ça marche? Comment ça se passe? Eh bien, on va s'appuyer sur quelque chose, c'est la chose suivante. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Dans le cas numéro un, euh, le cerveau, il s'est passé quelque chose dans l'enfance, il imprime ça il a une empreinte émotionnelle avec cette blessure. Nous, on ne va pas pouvoir changer le passé. Le passé, factuellement, il sera le même. Par contre, on va pouvoir changer l'empreinte émotionnelle. Cette empreinte émotionnelle, elle va être possible en libérant les émotions, donc avec la technique que je propose, qui est la technique EFT, Emotional Freedom Technique, une technique vraiment dans la définition, une technique de libération émotionnelle. Dans cette technique de libération émotionnelle, on va libérer les émotions qui sont bloquées. Et en libérant les émotions qui sont bloquées, on va enregistrer une empreinte différente, une empreinte émotionnelle différente. Et c'est parce qu'il y a cette empreinte émotionnelle différente que le corps ensuite va se comporter différemment et peut retrouver un, un comportement normal. Donc, pour nous libérer, on va résumer, si je résume ce qu'on s'est dit, voilà, on vit des choses dans notre enfance, on n'a pas forcément quelque chose de sécure, il s'est passé, il y a eu des choses, on a vécu des traumatismes. Des années plus tard, on n'est pas bien, on a une certaine anxiété, et donc il faut se libérer de tout ça. Il faut libérer nos émotions. Donc là, ton accompagnement va pouvoir être intéressant parce que tu utilises la méthode de l'EFT du coup pour libérer les émotions, enregistrer une empreinte émotionnelle différente de celle qui est vécue à l'heure actuelle. Quel est le changement que tu peux voir chez les personnes que tu accompagnes? Le changement que je peux voir, euh, c'est c'est- c'est un changement au jour le jour déjà, sur la durée. Sur la durée, c'est une personne, par exemple, qui peut sortir de la dépression
C'est une personne qui peut se reconnecter à sa joie, à sa sérénité. C'est une personne qui peut sortir de ses peurs et qui peut sortir aussi de ses traumas et s'en libérer et accéder à la résilience. Accéder à la résilience aussi. Alors, la petite question un petit peu plus personnelle, toi justement, qu'est-ce qui t'a amené vers cette approche autour des émotions et du traumatisme? C'est c'est toute une histoire. Je vais faire en sorte que ce soit court. Je vis avec la fibromyalgie depuis 11 ans et dans mon parcours de soins, il y a 10 ans, je suis arrivée jusqu'au centre antidouleur qui m'a proposé des séances avec une psychologue qui faisait de l'EFT. Et je faisais des cauchemars à l'époque par rapport à un traumatisme. Et en 4, 5 séances, j'avais déjà beaucoup travaillé sur ce trauma, et il restait des choses. Et en 4, 5 séances avec l'EFT, on a fini de balayer et d'apaiser tout ça. Et je n'ai plus eu de cauchemar. Voilà. Ça a été ton déclic? Ça a été mon déclic. Et donc, du coup, moi, je me suis formée tout de suite à l'EFT parce que je voulais, entre les séances, je voulais pratiquer. Et puis, quand j'ai eu cet outil en main, je me suis dit, c'est trop, je ne peux pas garder ça pour moi. Voilà, il faut que je partage, il faut que j'aide. Mm. Donc c'était ta vocation d'aider les autres comme toi tu as pu être aidé au final. Ok. Ouais, ouais. Mm. Alors Émilie, pour finir cette belle mise en lumière, si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et qui se sent anxieux, bloqué, fatigué, épuisé émotionnellement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, hein? Eh bien, j'aimerais lui dire que c'est possible de sortir de cet état, euh, qu'en étant accompagné par les professionnels de santé, qu'en étant accompagné par des thérapeutes comme moi, il peut sortir de cet état-là. Ce n'est pas à vie, ce n'est pas à vie. Je veux donner une lumière d'espoir. Ne restez pas bloqué dans cette situation, faites-vous accompagner. C'est ça, c'est ça. Euh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent accompagner. C'est encore un peu méconnu. Tous les thérapeutes ne le font pas. Il y a vraiment des formations spécifiques en, en comportement, en lien avec l'insécurité, en fait, et le traumatisme, comment prendre en charge un traumatisme. Merci beaucoup, Émilie, pour ton témoignage. Merci à toi, Elodie.